Chère communauté, amis, stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 1er mai 2024. Je vous souhaite à tous une belle fête du travail. Et nous sortons nous-mêmes d'un container d'un travail puisque nous avons commencé il y a quelques jours le leadership. Et nous venons à peine de finir aujourd'hui cette première session. Il y a à peine 1h30 que je suis de retour chez moi. Voilà, et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Le premier mercredi du mois, comme tous les premiers mercredis du mois, eh bien, la web télé est gratuite pour tous. C'est le moment peut-être de découvrir les enseignements de Christelle Chaya ou de les faire découvrir à d'autres. C'est aussi le premier mercredi du mois que le maître Christelle Chaya annonce le sujet qui sera traité durant les différents mercredis. Et le sujet qui s'est imposé après cette première session du leadership, eh bien, c'est les phases de libération de l'occulte. Si vous souhaitez pouvoir suivre les web télé tous les mercredis et bénéficier donc de l'enseignement du sujet proposé chaque mois, eh bien je vous invite à vous inscrire à notre web télé pour un tarif de 30 €. Vous pouvez également parrainer une personne, plusieurs personnes de votre choix. Vous bénéficierez ainsi d'une préférence tarifaire, également les personnes qui s'inscriront par votre parrainage. Voilà, je vous rappelle quand même le but de cette web télé. Eh bien, depuis déjà plus de 10 ans déjà, je diffuse tous les mois une lettre mensuelle gratuite, un message du maître Christelle Chaya. Et la web télé va un peu plus loin, permet aussi de soutenir tous ceux qui suivent régulièrement avec assiduité, qui se sont engagés dans les enseignements de Christelle Chaya, et puis permettent aussi à ceux qui ont moins de possibilités de se déplacer, eh bien, d'aller un peu plus en profondeur quand même, de se tenir informés de ce qui se passe. Mais comme nous l'a montré le leadership pendant ces quelques jours, je vous dirais à un moment donné, il faut franchir le pas et aller à la rencontre de vous-même. À la rencontre de vous-même, de tous ces engrammes, de toutes ces cristallisations qui sont à l'intérieur de vous. Et nous nous rendons compte qu'il y a des cristallisations plus profondes, des blessures plus anciennes, archaïques, qui sont reliées à cette ténèbre éternelle, à ce programme hypnotique de l'occulte. Et comme nous allons vers une nouvelle trilogie de portail qui aura pour vocation de s'occuper de ces extensions de l'occulte, il y a quand même des éléments qui sont à conscientiser. Et nous ne pouvons que les conscientiser et vous les transmettre, comme ce soir, parce que nous avons une expérience. Un savoir-être, mais aussi un savoir-faire. Donc, Christelle Chaya va vous donner sa synthèse de ce qui est important dans ces différentes phases de libération de l'occulte. Nous sommes aussi dans une période particulière, pas seulement parce que nous allons vers la nouvelle trilogie de portail avec le voyage en Grèce prochainement, qui célébrera l'ouverture de ce premier portail de cette nouvelle trilogie, le 10e portail d'ascension de l'être solaire. C'est aussi un moment particulier actuellement parce que nous sommes dans la période du Vesak, qui a commencé vers le 23 avril, et nous célébrerons le Vesak particulièrement à la pleine lune du mois de mai, le jeudi 23 mai. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à un atelier en visioconférence en 2 parties, célébrer le Vesak pour éveiller la conscience de notre humanité. La première partie, ce sera mardi 21 mai, après le retour de Grèce, et la deuxième partie, le jeudi 23 mai. Alors bien sûr, les abonnés de la chaîne ont un prix préférentiel de 60 € et les autres non abonnés, eh bien c'est 70 €.
Ce mois-ci, il y a aussi un atelier bonus puisque nous avons 5 mercredis et le dernier mercredi, le 5e mercredi, j'annoncerai dans quelques jours le sujet, mais évidemment ce sera en lien avec le prochain portail. Eh bien, ce 5e mercredi bonus est offert à tous nos abonnés de la chaîne et payant pour les autres. Pour les stages présentiels, je vous rappelle les dates des prochains stages présentiels. Respiration solaire, le 24, 25, 26 mai prochain. Vous avez un replay que vous pouvez regarder du 18 avril où je parle de cette respiration en hyperventilation. Pour qui, pourquoi? Je vous donne toute mon savoir-faire aussi, hein. Je vous explique un peu à quoi tout cela sert. La particularité de ce stage, que vous l'ayez fait, pas fait, vous pouvez le refaire à l'infini parce qu'à chaque fois c'est un autre voyage, c'est une autre libération qui va se faire, un autre possible, une autre opportunité pour conscientiser d'anciens programmes. Devenez la meilleure version de vous-même et lâchez tous ces anciens programmes qui ne vous correspondent plus et qui entravent le processus d'ascension et d'adombrement de votre être solaire. Donc, tous les courageux, tous les engagés, tous ceux qui ont vraiment envie de se transformer, qui ne cherchent pas que de l'information, eh bien, je vous invite ces 24, 25, 26 mai prochains à Val d'Or pour cette respiration, pour ce grand voyage, pour cette aventure. Et puis, le 8 et 9 juin prochain également, un autre stage en état modifié de conscience, mais pas sous le mode de la respiration, naissance, progescence de l'être solaire. J'ai été moi-même, ainsi que Christian Chaminra, formé par une école qui s'appelle Service. Nous avons été formés pour vous mettre en état modifié de conscience et revivre votre processus de naissance. La particularité, c'est que dans ce travail, je vous mets en connexion aussi avec votre être solaire. Et il y a une réinformation. Vous allez revivre pendant 2 heures votre vie intra-utérine, la revivre telle qu'elle s'est passée, telle que le corps l'a informée dans vos cellules. Et puis ensuite, nous avons un deuxième passage, une réinformation cellulaire et puis un contact, bien sûr, dans la pouponnière de lumière, la pouponnière des étoiles, avec vos guides pour ressentir quel est ce mandat que vous avez besoin d'incarner. Et puis aussi revivre vos contraintes. Comment vous vivez vos contraintes du quotidien? La façon dont vous vivez vos contraintes, c'est la façon dont vous êtes venu au monde. Donc c'est une très belle expérience. Et là encore, même si vous avez vécu la naissance il y a quelques années en arrière, ou l'année dernière, ou même récemment, vous pouvez revivre ce processus parce que vous allez visiter certainement d'autres strates de votre naissance. Moi-même, j'ai vécu ce processus plusieurs fois et j'ai vécu des strates très différentes à chaque fois. Donc c'est encore un voyage au cœur de vous-même. Et puis du 27 au 31 juillet, il y a l'éveil de la Shakti et des cobras solaires que je co-animerai avec Véronica Anamaya da Conceição. Ce stage est maintenant complet. Vous pouvez néanmoins faire votre demande si vous souhaitez venir. Nous verrons si nous pouvons ouvrir des places ou en tout cas vous mettre en liste d'attente en cas de désistement. Et puis les 15, 16 et 17 août prochains, je co-animerai à nouveau le stage des constellations de l'être solaire pour la partie constellation avec Didier Chaminra et pour la partie énergétique, soins, d'harmonisation après une constellation, eh bien ce sera avec Christian Chaminra. Notre voyage en Grèce est maintenant complet également. Ce sera du 11 au 19 mai que nous allons nous retrouver en Grèce pour célébrer ce 10e portail d'ascension de l'être solaire.
Voilà, je vous ai donné toutes les informations. Vous pouvez les retrouver facilement sur l'agenda de notre site, rubrique événements, www.cristalchaya.com. L'occulte. L'occulte, ce qui est caché, ce qui est très ancien, ce qui est enfui. Et puis aussi les phases de libération de l'occulte. Cristal Chaya va, comme je vous l'ai dit, vous faire une synthèse, vous expliquer certains éléments. Mais je peux vous garantir, puisque je vois certains noms qui apparaissent, des personnes qui sont là ce soir, qui étaient présents pendant ces 3 jours du leadership, eh bien, ces personnes ont vécu réellement ce que Cristal Chaya va vous expliquer ce soir. Et le vivre, eh bien, cela participe à la conscientisation, parce que ce que vous avez vécu de l'intérieur, c'est une expérience. C'est une expérience qui est de l'ordre du vécu. Donc il n'y a pas de mental, il n'y a pas une connaissance livresque. C'est la connaissance de l'ADN. C'est aussi les nouvelles fréquences, christiques et bouddhiques, actuelles, qui vont vous demander de plus en plus d'aller au cœur de vous-même, au cœur de vos propres systèmes, pour libérer les anciens modèles, pour faire sortir du corps ce qui ne vous correspond plus, et pour permettre aux nouvelles fréquences. Il y a plus de 2000 ans de cela, le Christ vous a pourtant dit déjà, de façon claire et précise, on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. On ne va pas mettre des codes de lumière nouveaux, activer des parts de l'ADN, s'il n'y a pas de place, si c'est encombré. On ne va pas, dans une maison, mettre des nouveaux vêtements, des nouveaux meubles, des nouveaux revêtements, des nouvelles tapisseries, des nouvelles décorations, si on n'a pas d'abord vidé. On ne peut pas remplir. Et pour vider, eh ben, il faut traverser, il faut découvrir. Cela demande beaucoup de courage. Et moi, je suis toujours très humble devant toutes ces personnes qui ont l'audace, le courage, l'humilité aussi de venir traverser et transcender. N'était-ce pas déjà la voie du Bouddha ou la voie du Christ? Car ces êtres, tous ces maîtres qui ont transmis les enseignements, ils ne les ont transmis pas parce que ça descendait comme ça d'un petit nuage. C'est parce qu'ils l'ont vécu, ils ont été un message vivant. Et on nous demande aujourd'hui aussi, dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, d'être un message vivant. Parce que le rayonnement, c'est aussi cela. C'est vibrer. C'est avoir la fréquence. Pas juste des mots, la fréquence. Qui fait que cette fréquence passe à travers vos mots, à travers vos gestes, à travers peut-être vos cris, vos regards, vos attitudes. Mais c'est les fréquences qui passent et ce sont les fréquences qui guérissent. Je vais donc maintenant vous laisser avec le maître Cristal Chaya pour vous transmettre cet enseignement sur les phases de libération de l'occulte. Belle rencontre à vous. Comme il vous disposait d'un replay, moi je vous préconise vraiment d'ouvrir votre cœur, de décroiser vos jambes, vos bras, de vous tenir le plus droit possible au niveau de votre canal Sushumna, de votre colonne vertébrale, mais aussi d'être à l'aise chez vous,
de prendre quelques respirations longues et profondes et de ne pas recevoir avec votre tête, mais recevoir les fréquences du maître cristal Chaya, au-delà des mots. Belle rencontre à vous. Dashin Rai Ramin, Dasun Rai Ramin, Dashin Rai Ramin, Dasun Rai Ramin, Dashin Rai Ramin, Dasun Rai Ramin. Soyez les bienvenus, chères âmes. Soyez accueillis. Hod, Ha, Melek Tzedek, Melki Tzedek, Mshia. Accueillis au centre du cercle des 13 cristomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré. Face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ra. Je suis cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melki-Tzedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce processus de libération, d'intégration. Dans ce processus d'incarnation et d'adombrement de l'être solaire. Alors, comme vous l'a déjà annoncé Shamira, le sujet qui sera traité ce mois-ci, l'occulte, les phases de libération de l'occulte. Tout d'abord, j'aimerais que chacun et chacune d'entre vous réalise que lorsque nous parlons d'occulte et de l'être solaire, nous parlons bien d'extension enfermée dans l'occulte. Les extensions représentent la mémoire de l'être solaire du temps des guerres galactiques, la mémoire traumatique et l'environnement de l'être solaire et son extension, et l'environnement donc de son extension, dans l'ADN, tout cela est fusionné, comme compacté. Ça veut dire que lorsque nous parlons d'une extension, il s'agit de l'extension, il s'agit de son environnement. Et dans l'occulte, l'environnement, eh bien, il est très particulier. Ce n'est pas l'environnement d'un laboratoire où une extension peut être victime
mais elle est auscultée, elle est opérée dans un laboratoire. Opérée parce qu'elle reçoit des leurres, des structures leurres, des implants. Et tout cela se fait bien sûr sans consentement, dans le viol de l'espace, dans le viol énergétique, sous la contrainte et dans la torture. Pour l'extension de l'occulte, eh bien, l'être solaire s'est retrouvé piégé à un endroit de champ d'énergie assez puissant, l'enfer, la ténèbre éternelle, qui énergétiquement se retrouvait à un lieu comme un vortex très particulier. Epsilon d'Eridani, Zeta Reticuli, Rigel, Alpha Draconis. Ce sont des points d'entrée de cette ténèbre éternelle. Et à cet endroit, eh bien, les murs, les espaces, sont des espaces préparés par des démons, par des monarques conquérants, par des archontes, préparés par des cérémonies et des invocations occultes. Ils sont donc chargés énergétiquement. Et lorsque un être solaire s'est retrouvé dans cet endroit, un espace de l'occulte, il a été piégé. Ça veut dire que même s'il continue de vivre, s'il continuait de vivre la réalité, sa réalité d'une certaine époque, celle du temps des guerres galactiques, eh bien, il y a ce fragment, cette extension qui restait là, figée dans l'occulte, et qui forcément impactait puissamment, entravait puissamment l'être solaire dans ses fonctions, dans son mandat. Même si la plupart d'entre vous savent cela, c'est important que je le répète pour que les choses s'intègrent en vous. Je fais toujours une différence entre la ténèbre éternelle et l'enfermement. L'enfermement, c'est le programme hypnotique que l'extension de l'occulte a subi. Pour qu'elle devienne consentante, voire même qu'elle croie que son seul refuge est dans la ténèbre éternelle. Qu'elle soit même persuadée que mourir, se libérer par la mort, elle n'y a même pas le droit. Elle doit vivre tous les supplices et rester dans une sorte de répétition, de mouvement en boucle. Bien sûr qu'il y a des objets occultes qui sont placés sur l'extension de l'occulte. Des objets chargés,
des objets ensorcelés qui ne vont que accentuer le pouvoir hypnotique. Il va aussi y avoir, bien sûr, des sceaux de démons qui ont été placés sur la colonne vertébrale de l'extension de l'occulte. Ces sceaux de démons servent à empêcher toute activation de Kundalini qui aurait pour conséquence les retrouvailles des parèdres et leur co-création des cobras de solarisation. Il est évident aussi qu'il n'y a pas que les sceaux de ces démons, il y a aussi leur médecine sombre. Des médecines sombres, ça veut dire quoi? C'est comme si je créais à dose homéopathique le même programme que le sceau ou les sceaux qu'on vous a insérés dans la colonne vertébrale, dans votre canal Sushumna. Je prends un exemple. Si vous avez 3 sceaux de démons sur une extension de l'occulte, eh bien, il y a une sorte de médecine qu'ils ont créée, une micro-dilution, une dilution à dose homéopathique de ces sceaux. Et il y a des exécutants, des démons, je dirais pas très puissants, mais quand même qui ont une certaine envergure, qui sont chargés de régulièrement vous donner, de vous faire ingurgiter à ces extensions de l'occulte, cette médecine sombre, pour renforcer les sceaux des démons et pour maintenir en boucle le programme hypnotique. Bien sûr que le programme hypnotique a été fait sur mesure en fonction de ce que vous avez vécu au moment où vous avez été piégé, de vos émotions, de vos failles, et en fonction de ça, eh bien, le pouvoir hypnotique a été mis en place. Il y a donc le pouvoir hypnotique. Pour découvrir ce pouvoir hypnotique, vous avez besoin de connaître toutes les émotions que vous n'avez pas su accueillir. Et vous avez besoin aussi de connaître la honte fondamentale qui est la vôtre. La honte, ça n'est pas véritablement une émotion qui naît de vous, comme la colère. La honte, c'est comme un voile, c'est comme un manteau, un voile, un drap, quelque chose qu'on vous a mis, qu'on vous a fait croire. Et le pouvoir hypnotique, eh bien, pose ce voile de l'occulte qui vous fait croire que la réalité, c'est ça. Et qui vous fait ressentir la honte et qui vous donne cette envie de disparaître. Mais il faut nourrir ce pouvoir occulte par des sceaux
et par cette médecine sombre. Ça, c'est vraiment important que vous saisissiez cette donnée-là. Bien sûr que cette extension de l'occulte, elle a une histoire, celle de l'être solaire. Et son histoire, c'est tout un dossier. C'est le karma racine qui est dans ce dossier. Et je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient immédiatement s'attaquer au gros dossier. Et oublient quelquefois qu'il y a des sous-dossiers. Ces sous-dossiers sont comme des fils invisibles qui vous freinent, vous tirent, qui vous emprisonnent, qui font de vous des pantins, des marionnettes. Et certains savent de quoi je parle puisqu'ils ont dansé avec leurs fils invisibles. Et encore, ils n'ont matérialisé qu'un seul fil invisible. Alors imaginez-vous tous les fils qui sont là et qui ont besoin d'être enlevés délicatement, un par un. Et en enlevant tous ces petits fils, un par un, tous ces sous-dossiers, eh bien, prenez conscience que vous traitez déjà le karma racine de l'être solaire. Et quand vous allez visiter les extensions de l'occulte, vous allez devoir apprécier des détails, prendre conscience, affiner cette introspection, y aller plus profondément, pour ne rien laisser dans les mains de l'archonte, comme le dit si bien l'évangile de Philippe. Je ne laisse aucun enfant disséminé à l'archonte. Aucun élément. Il suffit de regarder où sont placés vos objets occultes. Et vous pourrez peut-être commencer, à travers ces objets occultes, à contacter les fils, ce qui vous retient. Généralement, les chevilles, parce que les pieds servent à marcher, à courir, à avancer, à reculer. Les poignets, pour vous empêcher de faire, vous empêcher d'agir, de passer à l'action. Les extrémités des doigts, parce qu'ils sont reliés à des nadis importants, mais aussi le doigt sert à montrer, à nommer. Le cou, pour ne plus voir au-delà de la limitation du voile. Et quelquefois même, au niveau des doigts, eh bien c'est tout simplement pour perdre cette possibilité de tirer vos doigts très très loin ainsi et de prendre conscience, d'élargir votre vision par une simple pratique d'exercice. Ça veut dire que les extensions de l'occulte ne peuvent plus faire cela, ce qui diminue la vision.
C'est aussi simple que cela hein, au niveau des doigts. Il y a d'autres endroits, nous pourrons y revenir à un autre moment. Alors comprenez bien que c'est important, vous l'avez déjà saisi avec le précédent portail, découvrir cette honte. Mais bien comprendre que la honte est liée aussi à un pouvoir hypnotique. On vous a fait croire des choses pour que vous ayez honte, pour que vous vous sentiez raté, inutile, pas à la hauteur, que vous ne réussirez jamais. Et on vous fait croire aussi, on vous a fait croire peut-être aussi des choses sur des êtres chers, des proches, d'autres êtres solaires. Si nous prenons l'exemple de l'être solaire Annamaya qui était dans l'occulte, eh bien, on lui a fait croire qu'elle était seule, que Kéopsis ne l'aimait pas, ou ne s'occupait pas d'elle, ou n'avait pas envie d'être près d'elle, trop préoccupée par son devoir, et que de toute façon, si elle avait ce type de réaction, c'est qu'elle n'était même pas digne, puisque elle n'était pas capable d'assumer un devoir de régence. Et que peut-être, si elle était déjà numéro 2, peut-être que demain, il y aurait un numéro 3, une numéro 3 et ainsi de suite. Toutes les confusions, toutes les failles, mais qui, avec le dosage homéopathique quotidien, fait qu'à un moment donné, cette croyance, ça devient la réalité. Ce qui fait que la véritable réalité factuelle est distorsionnée. Un exemple, dans un groupe, quelqu'un peut simplement exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et si l'occulte est très actif, à ce moment-là, la personne qui est prise dans l'occulte, dans cette illusion, va dire « mais pourquoi vous me jugez ?» Alors que la personne qui est en train de parler n'émet pas forcément un jugement. Elle dit ce qu'elle ressent. C'est donc la réalité qui devient distorsionnée. Parce que la vision n'est plus juste. Elle est perturbée par ce programme hypnotique. Et donc ce programme hypnotique est inscrit dans les sceaux de démons. C'est comme si les démons, en plaçant leurs sceaux, ont inscrit le pouvoir, le programme. Ils ont le pouvoir, ils ont inscrit dans les sceaux le pouvoir et le programme hypnotique de l'extension. Prochainement, j'ai déjà annoncé à Shamira qu'elle pourrait lire, c'est-à-dire que quand quelqu'un se présentera, eh bien elle pourra regarder dans la Sushumna et lire le sceau du démon, c'est-à-dire lire le programme hypnotique de l'être solaire. Mais pas seulement le lire, parce qu'en le lisant intérieurement, sans dire à haute voix, parce que sinon ça fait une incantation, en le lisant intérieurement, elle pourra recevoir le code antidote. Mais cela n'exclut pas que la personne doit traverser sa honte fondamentale. Parce que je vous le répète, si vous ne contactez pas vos hontes, et la honte, elle s'est fabriquée par plusieurs éléments.
Donc vous devez retraverser certaines étapes aussi de votre histoire, de vos mémoires, pour comprendre qu'est-ce qu'on vous a infiltré comme poison. Si par exemple, je suis Anna-Maya, une deuxième épouse, j'aurai toujours besoin d'être validée dans ma place, de paraître. Donc cela crée des angoisses, de l'insécurité. Donc il va falloir bien traverser cela, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être la possessivité, la jalousie, d'autres éléments. C'est-à-dire, il y a ce que l'on voit, ce qui est manifesté, les distorsions, mais derrière les distorsions, il y a la blessure. La blessure parce qu'il y a une peur. Et qu'est-ce qui fait aussi que vous vous retrouvez dans la ténèbre éternelle? C'est parce que vous avez été piégé. On vous a fait peur, on vous a fait croire des choses, on vous a mis dans une sensation d'insécurité, dans le doute. Et vous êtes réellement victime. Dans la ténèbre éternelle, votre extension de l'occulte est victime. Et si vous ne reconnaissez pas ou si vous n'avez pas été reconnu dans cet état de victime, eh bien, va se créer une forme d'addiction à la souffrance. Comprenez cela, c'est fondamental. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade de synthèse de toutes vos expériences. Vous n'êtes plus dans la phase de descente, vous êtes dans la phase de la remontée. Mais dans la remontée, c'est un peu comment plonger, on vous l'a déjà expliqué, il y a des paliers. Il y a eu des paliers dans la descente. Quand vous touchez le fond, vous êtes au fond du fond, il y a le rebond et vous remontez. Dans la remontée, vous retraversez les mêmes paliers, les mêmes fréquences, ça a la même saveur. Si vous vous dites « Oh, j'en suis encore là, je suis en train de répéter quelque chose », vous revenez dans la fréquence de la descente et plus de la remontée, alors que vous étiez en remontée. Nous vous préparerons peut-être un schéma pour la fois prochaine pour que vous compreniez cette notion. Donc la ténèbre éternelle et le pouvoir hypnotique est aussi là pour vous mettre tout le temps en confusion, comme si vous étiez tout le temps en train de répéter en boucle. Vous êtes dans un système de répétition. C'est-à-dire, vous êtes toujours en descente, alors que vous devriez être en remontée. Et le corridor de lumière représente cette remontée. Mais si vous vous dites « Oh, j'y arriverai pas, j'ai peur d'échouer », c'est la même expérience que j'ai vécue il y a 5 ans, c'est même pire. Qu'êtes-vous? On ne s'en sortira jamais. À quoi bon? À quoi bon, on ne s'en sortira pas? Vous êtes en remontée, mais hop, vous retombez dans une étape, dans une phase qui vous remet dans les fréquences de la chute, de la descente en enfer. Vous devrez retraverser tous les paliers pour remonter, pour sortir de cette ténèbre éternelle, mais dans
la nouvelle matrice, c'est-à-dire dans la foi, dans l'espoir, dans l'idée « je remonte ». Je ne revis pas la même chose. C'est juste le même goût parce que je retraverse le même palier. Et quand vous n'arrivez pas à être dans cette conscience de la remontée, et que vous dites « ouais, j'y arrive pas, je suis trop nulle, j'ai déjà eu cette épreuve, voilà, on me la resserre encore, hein », et que vous redescendez, que vous vous remettez en fréquence chute, eh bien ça, c'est lié au code démon et à la médecine sombre là qu'on vous met. Donc on vous met dans une boucle de répétition, on vous met dans Sat-An, celui qui enchaîne à l'anneau perpétuel. Quand vous intégrez ce que je vous dis, eh bien vous ne serez plus jamais dans « à quoi bon, on n'y arrivera jamais, ça recommence ». Il y aura encore une fois une chute, peut-être qu'on sera obligé d'évacuer. Vous ne serez plus là-dedans. Vous serez dans cette conscience de tout est possible, l'inédit est possible. Et vous devenez réellement souverain de vous-même. Et comme je l'ai aussi expliqué ces jours-ci, une fois que vous aurez retraversé tous les paliers et que vous serez sorti de l'occulte, comme vous l'a dit le Christ, ce que je fais, vous le ferez, et plus encore, vous serez en mesure de replonger dans l'occulte, mais en incarnant ce pilier Amudhaish. Vous serez pilier de solarisation. Vous serez rayonnement. Vous serez Trinité sainte, rayonnante. Vous pourrez transmuter, baliser le chemin, donner la force, le courage à ceux qui sont encore enfermés de la ténèbre éternelle, d'avoir cette poussée évolutive, cette envie de changer, d'accéder à un nouveau modèle, de sortir de « on n'y arrivera jamais, à quoi bon, ça sert à rien ». Parce que vous connaîtrez le chemin de retour. Comprenez cela. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous n'avez pas expérimenté. Alors moi, je vous invite à venir expérimenter dans des containers, dans des espaces appropriés où je vous apprends à vous aguerrir. Parce qu'on ne devient pas un rayonnant en lisant des livres, ça se saurait. On se révèle en tant que rayonnant par l'expérience et la transcendance de l'ombre et de la lumière. Et en plus, vous êtes au service du bien commun quand vous vivez l'expérience au cœur de vous-même, de votre royaume, de vos cellules. Et c'est une grâce d'être un guérisseur. Je ne parle pas d'un carrossier énergétique, je parle d'un guérisseur. D'un maître, d'un architecte de l'ADN. Car tous ces traumas, c'est comme des bombes dans votre monde qui ont explosé et abîmé, qui ont changé vos programmes originels ou qui entravent la manifestation de votre essence. Il est
temps de reprendre le pouvoir de votre royaume, de rayonner et d'ouvrir le chemin, de créer cette percée, cette poussée évolutive des consciences. Et d'arrêter d'attendre. D'arrêter d'attendre un sauveur extérieur. Car demander de l'aide, vous ne pouvez demander réellement de l'aide que si vous êtes en action, que si vous êtes dans le mouvement de vie, que si vous êtes dans cette foi, de cette remontée. Là, vous recevrez de l'aide, une aide active. Toutes les aides dont vous aurez besoin se présenteront sur votre chemin d'évolution. Et je parle de libération. Vous libérez. Pas vous délivrer. Parce que la délivrance, ce n'est pas un choix. C'est une réalité biologique. Quand une femme est arrivée à terme et qu'elle a les premières contractions, eh bien, qu'elle le veuille ou non, il va y avoir le labeur et puis le moment de la délivrance. La libération, c'est une notion de choix. Est-ce que je choisis de tourner en boucle, d'être un drogué de l'occulte, attaché à mes souffrances ? Ou est-ce que je fais le choix du sevrage, de la guérison, du changement ? Est-ce que je fais le choix de mourir à l'ancienne version de moi-même ? Et ce ne sont pas que des mots. C'est tout le processus de mort et de renaissance. Et la dernière initiation, c'est de mourir à ce programme hypnotique de l'occulte. C'est refuser cette drogue. Et cela seulement si vous reconnaissez et si vous êtes reconnu dans la victime que vous avez été. Et dans les mémoires d'Orion, l'être solaire Annamaya n'a pas été reconnu. Puisqu'il y a eu le secret sur son viol. Et ce secret fait aussi partie
du programme hypnotique de l'occulte. Et si vous regardez dans le monde, certains qui veulent le pouvoir gardent leurs méfaits secrets. Leurs crimes sont secrets. Les buveurs de sang sacrifient des êtres pour nourrir les démons, pour garder le pouvoir et assujettir les autres. Alors à chaque fois que vous vous libérez, que vous libérez une extension de l'occulte, vous participez à une libération bien plus grande, bien plus vaste. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Introduire ce sujet des phases de libération, l'occulte. Je vous conseille, pendant toute cette période du Vésak, de convoquer toutes les extensions qui sont addictes, qui sont sous l'emprise de leur souffrance. C'est-à-dire qui ont un attachement à leur souffrance. Et nous regarderons ensemble ce que disent ces extensions. Et les programmes qui doivent être transmutés, voire brûlés, solarisés. Pour que vous soyez des êtres libres, libres de choisir la paix, l'harmonie, la joie, que vous soyez vivant, que vous puissiez manifester sur terre cette puissance d'amour, que votre vie spirituelle soit une vie manifestée et pas des concepts. Que vous puissiez manifester cet état d'amour, transmettre cette lumière, être cette compassion. Chères âmes, soyez remerciées. Profondément remerciées. Et guidées
dans ce processus d'adombrement et d'incarnation de l'être solaire. Om Shanti Shaya. Aminra Surya Kasu. Merci Maître Cristal Shaya et merci aux crânes de cristal qui sont là, qui nous soutiennent. Merci à vous tous qui suivez ces enseignements avec tout votre cœur. Merci aussi à ceux qui viennent dans, j'allais dire, le container sur le tatami, vivre leur transformation, leur mort initiatique, car ils permettent aussi au Maître Cristal Shaya d'offrir le fruit de toutes ces expériences à tous ceux qui souhaitent recevoir. Prenez soin de vous et nous nous retrouverons mercredi prochain pour la suite, l'approfondissement de cet enseignement, les phases de libération de l'occulte. À très vite.